Je pense que le marketing est mort. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que je pense que le langage marketing ne parle plus aux clients et aux consommateurs. Je pense que ne serait-ce que même la logique de recrutement, fidélisation arrive à son terme. Je disais d'ailleurs que ce n'est pas les clients qui sont fidèles aux marques, c'est aux marques d'être fidèles à ses clients. Et donc ce que je dis, c'est que le marketing il a été imaginé pour faire venir, pour essayer d'aller capter du client, d'aller le chercher, d'aller faire en sorte qu'il consomme à tout prix nos produits, sauf qu'aujourd'hui les clients ils sont devenus plus experts que nous. Ils sont devenus experts en tourisme, ils sont devenus experts même dans le domaine des médicaments où il y a des plateformes qui existent comme Patients Like Me, où il y a de l'intermédication entre les patients, etc. Et donc moi je dis d'ailleurs que j'appelle plus ça du marketing, j'appelle ça du magnéting. Je crois que l'enjeu des marques aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos clients, nos consommateurs se disent c'est là où je veux aller. Et c'est eux qui ont la main, c'est eux qui décident. Nous, on peut faire des belles campagnes, leur proposer des contenus intelligents, des expériences intelligentes, mais au final, la main, elle est chez le client. Donc c'est pour ça que je dis le marketing est mort, vive le magnéting. Notre prochaine campagne sur Center Parcs, limite, on se pose la question de ne pas faire de médias. C'est-à-dire, si on devait aller au bout de la logique du concept qui nous a été proposé par notre agence, le concept en lui-même que je ne peux pas dévoiler, mais qui est assez pertinent pour Center Parcs, c'est un concept qui ne vit pas forcément en publicité traditionnelle. Donc si on ne peut pas faire de campagne de pub, ça veut dire qu'on ne peut pas acheter de l'espace, complètement. Et ça, c'est perturbant pour tout un écosystème, en effet, y compris peut-être pour le client même. Le prisme dans lequel on est parti, ça a été d'abord de se dire, on remet le client au centre, on change notre organisation pour pouvoir parler à ce client, et en tout cas d'interpréter ses attentes. Et donc on a mis en place trois expertises. Première, c'est vraiment un marketing stratégique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'attend aujourd'hui notre client, qui est structuré autour des études, comment nos clients aujourd'hui sont, qu'est-ce qu'ils veulent, comment aujourd'hui, par exemple, autour de la famille, on réfléchit de manière complètement différente. Ce même pôle stratégique, il est là aussi pour imaginer les solutions ou les projets de communication ou communicants de demain. Par exemple, développer des nouvelles applis, non pas pour vendre des séjours, ça, on a des sites, il y a des applis spécifiques, mais plutôt pour essayer de se connecter aux usages des clients d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Le deuxième pôle, c'est le pôle branding et communication. Donc c'est eux qui pensent les campagnes, qui gèrent nos agences médias, qui gèrent finalement le storytelling de l'histoire qu'on veut raconter autour de Pierre et Vacances et de Center Parcs, et qui, avec tout un pan de solutions, vont le mettre en œuvre, vont orchestrer un petit peu tout ça. Et dans ce pôle branding et communication, il y a un pôle réseaux sociaux qui est très fort chez nous. Il est très fort parce que d'abord c'est une volonté stratégique pour nous d'être hyper présent au quotidien. On ne parle plus de marketing 360, nous on parle de marketing 365 jours par an, et au-delà du fait, un jour on m'a dit mais c'est pas très original, j'ai dit mais j'ai pas dit que j'avais réinventé la poudre, j'ai juste dit qu'on était peut-être un des seuls aujourd'hui en France à le mettre en pratique. Troisième pan, c'est tout un pôle contenu. Aujourd'hui, dans l'ensemble des choses qu'on produit, on produit énormément de catalogues, d'outils de marketing direct. Chez Pierre et Vacances Center Parcs, on est un acteur de la vente directe depuis des années. C'est 40% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui se structure autour de nos sites internet ou de nos call centers. On a chez nous ici ou à Barcelone pour piloter la réservation, la confirmation de séjour, etc. Et donc là, on a tout un pôle qui non plus aujourd'hui est censé juste développer des catalogues, mais est censé réfléchir à quelle est la bonne stratégie de contenu pour parler à l'ensemble de nos clients au niveau européen. Quand on parle de digitalisation, on parle évidemment de solutions de communication, de solutions de marketing, mais on ne parle pas que de ça. On parle aussi RH. C'est-à-dire que la digitalisation, c'est la mise en perspective de nouveaux rapports entre les collaborateurs. On recrute énormément de gens dans le groupe Pierre et Vacances, il y a un turnover puisqu'on a beaucoup d'animateurs, on a donc des gens qui ont des réflexes en termes de management différents. Il y a quelques années encore,
c'était impossible, inimaginable d'imaginer un collaborateur en bas de j'aime pas cette expression, mais en bas de l'échelle ou un junior qui pouvait adresser un mail à sa présidente ou lui envoyer un tweet pour lui adresser un problème. Aujourd'hui, c'est courant. C'est même plus anecdotique, c'est régulier. Et ben, ce type d'approche dans des grandes entreprises comme les nôtres, c'est nouveau. Comment aujourd'hui on l'appréhende, comment aujourd'hui on le gère. Et ça, quelque part, même si ce n'est pas du rôle du marketing ou du magnéting de le porter, c'est quelque chose quand même qu'on épouse et qu'on porte à l'intérieur des organisations. La digitalisation aussi, c'est la prise de conscience de la nécessité, par exemple, d'être transparent. La transparence, c'est une manière nouvelle de faire de la communication. On ne peut plus se permettre de dire, par exemple, qu'on est les meilleurs du monde si on a des défauts. Parce qu'on se fait vite rattraper par la police, et notamment dans le tourisme, il y a TripAdvisor, il y a Zoover, il y a HolidayCheck dans l'ensemble des marchés. Et donc du coup, ce qui est très important pour tout le monde, c'est de comprendre que le rôle du marketing, ça peut être de créer de l'émotion, de faire rire, de faire sourire, mais c'est surtout de remettre en adéquation le produit avec ce que l'on est réellement. Et puis la digitalisation aussi, c'est la prise de conscience auprès de tout le monde, dans une entreprise, que le marketing, c'est tout le monde. Pourquoi ? Parce que maintenant, on a tous nos comptes Twitter. Alors nous, chez Pierre et Vacances Center Parcs, on doit être le seul COMEX on est tous sur Twitter. On a aujourd'hui quasiment la plupart de nos directeurs de résidence et de Center Parcs qui ont leur compte Twitter et qui assument cette position, qui parlent, qui communiquent, qui gèrent des problèmes, qui postent des jolies photos, des belles expériences. C'est aussi ça la digitalisation, c'est la prise de conscience qu'à un moment donné, on est tous dans un projet commun d'entreprise. Et c'est plus la finance d'un côté, le commercial de l'autre. Ah non, ça c'est le rôle du marketing de faire telle ou telle campagne, etc.